C'est le dimanche 6 avril, je crois qu'on est le 6 aujourd'hui. Il est 8h40, 41, et je vais vous parler de Philippe Auguste, qui a été ce roi qui, grâce au fait qu'il a gagné la bataille de Bouvines en 1214, ben oui, ce sont des batailles que on a pris les dates quand on allait autrefois à l'école, on appelait l'histoire de France comme elle devait être apprise. Et on savait ça, Marignan 1515, Bouvines 1214, et voilà quoi, ce sont les dates qu'on sait par cœur. Voilà, ça nous les faisait apprendre par cœur et on les sait par cœur. Philippe Auguste, c'est ce roi de France qui avait un tout petit royaume. La France était vraiment, voilà, c'était pas bien grave, parce qu'elle était envahie par les Anglais et aussi un peu par les Allemands qui venaient, qui s'arrogeaient tout l'est de la France. Et alors les Anglais, n'oubliez pas, les Anglais sont en France, pourquoi? Parce que Aliénor, eh oui, Aliénor d'Aquitaine, ayant été répudiée sous une fausse accusation par le roi de France, s'était mariée avec le Plantagenet, un Plantagenet, et dans la guerre des Plantagenets contre les Français a duré un paquet d'années, puisque même si Philippe Auguste gagne la bataille de Bouvines, eh ben, n'oubliez pas qu'encore 200 ans plus tard, on a besoin de Jeanne d'Arc pour bouter les Anglais hors de France, comme on dit dans la géographie d'imagerie. Voilà. Et donc, en attendant, Philippe Auguste, il se bat contre qui? Et contre les Anglais, d'accord. Et qui c'est le Plantagenet en face? Eh bien, il s'appelle Jean Santerre. Et oui, c'est pas Richard Cœur de Lion, le pauvre, il est mort. Voilà, il est mort au retour de la croisade, ou je sais pas trop quoi, voilà, le fils d'Aliénor d'Aquitaine. Et figurez-vous que le Plantagenet, comme lui, il revendique la couronne de France, puisque sa mère avait été reine de France, il se dit, ben voilà, on va terminer ce que le Philippe Auguste, on va l'annihiler, et je récupère le royaume de France. C'est vrai que Philippe Auguste, il avait un tout petit royaume de rien du tout, et il n'avait pas trop d'argent, il avait pas, voilà, il vivait presque comme un petit noble de rien du tout. Alors que Plantagenet, là, le roi, Jean Santerre, il avait des super belles provinces françaises, il s'engraissait bien, parce qu'elles étaient riches ces provinces, toute l'Aquitaine et tout ça, ça rapportait beaucoup d'argent. Et alors, un jour, il dit, bon, ben ça va, j'en ai assez maintenant, Philippe Auguste, je vais... Ça faisait un petit moment qu'ils s'étaient plus battus, les Anglais et les Français. Donc, il a dit, bon, mais je vais en terminer avec Philippe Auguste, et hop, j'arrive en France, j'envoie mes armées, et on les zigouille, on fait terre brûlée, et puis voilà, il n'y a plus de Français, il n'y a plus de prétendants français au trône, c'est moi. Alors du coup, comme en face, il avait vu que les Allemands, ils tenaient toutes les provinces de l'Est, et il fait alliance avec le roi de Germanie de l'époque, et il dit, voilà, on le prend en tenaille et on gagne. Alors, Philippe Auguste, c'est un homme très grand, maigre, il a la cinquantaine, à peu près 48, 50 ans, il est maigre, et puis on dirait une olive noire, tellement il a la peau sombre et bistre. Et c'est un homme qui a de l'autorité, et puis il a la jalousie, de la haine, parce que justement, en tant que roi, il n'a pas grand-chose, on dirait plutôt un pauvre, à côté de deux autres. Et donc, lui, il est motivé hein, pour reconquérir le territoire français. Et donc, ce qu'il fait, il motive ses chevaliers, quoi, qui eux n'ont pas l'air... voilà, il n'y en a que très peu qui qui veulent de la gloire de ce côté-là. Alors, Philippe Auguste, il est malin, hein, parce que quand il a vu que Jean Santerre se pointait avec des bateaux, il est arrivé d'Angleterre, il se pointe du côté de La Rochelle, enfin, voilà, au-dessus de Bordeaux, là. Et puis il traverse la France avec ses armées. Mais Philippe Auguste, c'est un statisticien quand même, hein. Voilà, un tacticien, pardon. Au lieu de se porter contre les Anglais, qui avaient une armée incroyable, il s'en va dans les terres du côté de l'Est, là-bas, et il se porte à la rencontre des Allemands. Les Allemands, ils ne s'attendaient pas à ça. Ils croyaient que la petite troupe de Français là, allait vite abandonner le roi et laisser tomber, et puis il ne se battrait pas. Mais stop, non, 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 non. Philippe Auguste n'est pas de cet avis. Il lance ses chevaliers dans la bataille. En fait, comme il s'était porté aux frontières du nord-est, là, il se retrouve à Bouvines. Et Bouvines, c'est pas français.
C'est pour ça que, d'ailleurs, comme on n'étudie pas en France, l'histoire, ça n'existe plus. Il n'y a plus de profs, il n'y a plus rien. Ils s'en foutent de l'histoire en France et dans l'éducation nationale. Donc, personne ne sait où est Bouvines. Et bien, moi, je vous le dis, Bouvines, c'est du côté de la Flandre. À l'époque, il y avait les comtes de Flandre qui, eux aussi, l'Artois, la Flandre, voilà. Et ils essayaient toujours de jeter le roi de France, qui était soi-disant le roi de France, mais qui avait une toute petite province. Alors il y avait toujours des guerres là, parce que chacun il voulait piquer la place à l'autre, et ben, ça continue maintenant, hein, de toute façon, ça n'a pas changé, c'est inscrit dans la génétique masculine de toujours essayer de piquer au voisin ce qu'il a. Et donc le roi Philippe Auguste, donc, eh ben, voilà, il a gagné. Oui, il a gagné. Sa petite armée, eh ben, il était tellement motivé, il les a tellement bien rangés, il les a tellement lancés en avant, à l'assaut des Allemands qui, eux, le premier choc, ils l'ont à peu près tenu, mais pratiquement pas, puisque de toute façon, ils ont tourné les talons, ils sont partis comme des fous. Et Jean Santerre, eh ben, il a essayé de rentrer un peu plus dans les terres françaises, là, mais il y restera quand même, puisque, comme je vous ai dit, c'est Jeanne d'Arc qui va finir de sortir les Anglais de France, 200 et quelques années plus tard. Mais Philippe Auguste a gagné. Et voilà, grâce à lui, le territoire français s'est bien agrandi. Et le royaume de France devient bien ce vrai bon royaume qui fait que ça nous fait la France d'aujourd'hui. Grâce à cet homme, Philippe Auguste, qui, après avoir gagné, a voulu profiter un petit peu de ça, là. Il a récupéré pas mal de son héritage, de ce qu'il considérait comme son héritage, et puis donc il a un peu... on peut dire que donc la bataille de Bouvines, c'est la fin du Moyen-Âge, quelque part. Vous voyez, c'est un peu l'ouverture pour la France vers d'autres formes structurelles de pensée, d'avenir et d'organisation. C'est la fin du Moyen-Âge, c'est un petit peu juste après la bataille de Bouvines. En fait, avec cette bataille de Bouvines, ils ont récupéré dans toute une partie des provinces de l'Est, mais aussi la Normandie. Parce que la Normandie, ben, c'est pas si loin que ça de Paris. Bon, vu d'ici, depuis Toulouse, on a l'impression que c'est pas la porte à côté, mais bon, pour eux. Donc, Philippe Auguste, en Normandie, il installe son fils. Et donc, voilà, il y a presque tout le nord de la France qui se retrouve sous le commandement du roi de France, quoi, en fait, de Philippe Auguste. Et pour finir rapidement cette histoire-là, Philippe Auguste, c'est son fils, c'était Louis XIII, je crois. Non, Louis IX. Louis IX, ouais, Louis IX, voilà. C'est pas Louis XIII, non, c'est bien plutôt Louis IX, qui aura quand même consolidé l'héritage du grand-père, là, et de son père. Voilà, pour la France de 1214.